Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est la rubrique Taxiphone. Taxiphone, et bien les dernières, vous en rappelez, on avait reçu tous les prétendants au Conseil d'État. Ils étaient 8, émissions totalement différentes, puisque cette fois-ci, vous allez le voir, et bien on a beaucoup de plaisir d'accueillir un acteur, un comédien, Jean-Luc Bidault, l'acteur et comédien genevois, est avec nous. C'est par là que ça se passe. Bonjour Jean-Luc Bidault. Bonjour docteur. On doit mettre le micro un tout petit peu plus près. Bonjour, voilà, docteur. exactement. Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Luc Je vous Bidault. en prie. D'abord, comment allez-vous, tout simplement? Parce que c'est je vrai vais que bien. Je ne suis pas comme tous les autres artistes actuels. Je parle des comédiens, des metteurs en scène, les écrivains, les peintres. On ne pose même pas leurs questions parce que de toute façon, ils vivent seuls et ils n'ont pas de subventions comme peuvent avoir aujourd'hui. J'en suis un peu d'ailleurs un des protagonistes pour l'histoire que les comédiens soient des intérimaires. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Simplement, le drame, il est énorme. On peut lire dans les journaux à quel point les comédiens, les metteurs en scène et aussi les scénaristes sont en situation vraiment très délicate. Et je pense que le vrai problème que le Conseil fédéral n'a pas soulevé, c'est qu'il décide de fermer, mais il n'explique pas la chose. Alors l'important serait qu'une fois pour toutes, on explique pourquoi on ne peut pas aller voir un film, pourquoi on ne peut pas aller au théâtre, alors qu'on peut aller dans les musées maintenant, mais jamais Mister Berset n'a développé le vrai problème de chaque situation, les restaurateurs, etc., etc. Donc je suis un peu étonné de cette façon un peu radicale d'interdire sans expliquer. Je vous écoute. Alors vous, j'avais pas forcément prévu de commencer dans ce sens-là, mais comme ça, au moins, mais comme ça, ce sera au moins. Okay. J'ai envie de dire ce qui est fait et plus à faire, ça va très bien. Vous, ça ampute un petit peu sur votre carrière du coup, parce que pas du tout. Pas du tout. Hélas pour les autres. Je suis un peu privilégié, j'ai tourné 2 films l'année passée qui ne sont pas sortis mais qui vont bientôt sortir, donc j'ai vraiment pas à me plaindre de ma situation, mais ça c'est une chance personnelle, je veux dire, mais je suis complètement solidaire des acteurs, et comme je travaille peu en Suisse, mais solidaire de ce problème qui n'est pas résolu. Vous, ce Covid, personnellement, justement, là je parle plutôt au niveau sanitaire, au niveau santé, tout simplement, vous l'avez vécu comment? Rien de spécial, on espère, en tout cas. Non, moi j'ai pas vous faites forcément très attention. Vacciné, Jean-Luc Bidault? Oui, vacciné 2 fois déjà. Okay. Le deuxième, dans 2 semaines, aura son effet. Okay. Moi je suis tout à fait pour la vaccination. J'ai une fille médecin, donc on se suit. Voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Psychologiquement non plus, alors que j'ai des amis qui sont plutôt un peu dépressifs. Vous sortez, vous vivez normalement, avec le masque évidemment, hein, en se lavant les mains, en faisant tout ce qu'il faut. Voilà, évidemment, c'est ça. Mais vous ne restez pas cloîtré chez vous, non, pas du sortir, tout, vous essayez de garder de bouger, un petit peu de marcher, pas assez, mais bon. Voilà. Le cinéma, on va en parler tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien juste, parce qu'à cette même place, on a eu dernièrement 8 candidats potentiels au Conseil d'État. Ils étaient exactement où vous êtes. Est-ce que justement cette politique genevoise, parce que vous le savez, évidemment, élection ce week-end, avec Clé de Rive, vous êtes un adepte du marché de Rive, où on s'est croisés. Par exemple, tout ça, ça vous parle? Vous qui êtes un peu entre Genève, Paris et non, partout, ça me parle émément. J'étais totalement contre. J'étais totalement, même si je ne pouvais pas voter pour ce sujet-là, j'étais totalement contre l'établissement de ce parking. Heureusement, ça a été gagné alors haut la main, et voilà. Et pour le Conseil d'État, alors c'est catastrophique. Non, alors c'est catastrophique parce que d'un petit sujet de Pierre Maudet est devenu un sujet énorme. C'est sa faute. Je pense qu'à un moment donné, il a été inconscient parce que il a été élu au premier tour il y a 2 ans, etc. Et je pense que ce problème-là a créé une situation épouvantable. Et on constate hier qu'en même temps, il est 2e et que si jamais il est élu, c'est une catastrophe pour la ville de Genève. Parce que cet homme n'est plus en mesure de travailler avec les 6 autres.
Oui, c'est vrai que, bon, après, évidemment, c'est une question de point de vue. On ne va pas forcément délibérer sur. Ah non, non, mais c'est mon avis, hein. C'est un avis tout à fait personnel. Tout à fait, c'est bien sûr. Aujourd'hui, vous avez quel lien, quel regard encore, justement, avec le cinéma, le théâtre? Vous avez dit un film, j'aimerais bien qu'on revienne sur le film l'année dernière, parce qu'il y a eu un film, enfin, moi, ça m'a amusé un peu comme ancien joueur de tennis. Vous voyez ce que je veux, où je veux en venir avec Stan Wawrinka, producteur d'un film dans lequel vous avez joué. D'abord, votre regard sur ce film qui s'appelle Maison de retraite, dans lequel il y a des brillantes participations, de Depardieu, entre autres, pour citer que lui. Oui, Daniel Prévost, exactement. Villalonga. Et puis son ami Kev Adams aussi, qui l'apprécie. Alors Kev Adams, c'est un grand ami de Wawrinka, ce que je ne savais pas. Ouais, oui, et quand je recevais la feuille de service, je ne savais pas qu'il y avait Stan the Man. Ouais. Et tout d'un coup, un jour, il est arrivé sur le tournage. Il a même interpréter un personnage. Il est comment, Jean-Luc Bidault? Il doit continuer le tennis ou il a une petite carrière dans le... Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs suisses, ça serait peut-être sympa qu'ils se mettent au cinéma. Mais il doit continuer à se battre jusqu'au moment où il sera comme Federer à un certain âge. Mais moi, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Je trouve que c'est un très très beau joueur qui est presque plus intéressant que Federer, parce que Federer, il gagne tout. Presque parfait, il est trop parfait. Il est parfait, il est harmonieux dans les dialogues, etc. Alors que Wawrinka, c'est un personnage qui vient de rien et qui s'est battu, et qui a battu les grands. C'est vrai, moins talentueux, mais un gros travailleur, Stan. Un gros travailleur, et puis psychologiquement peut-être moins solide, mais ça, pour moi, c'est encore un plus qu'un Federer qui restera dans les annales comme le plus grand et le plus équilibré, alors que peut-être qu'il a une vie privée difficile, qu'il se bat comme tout le monde dans les entraînements, etc. Mais voilà, la différence entre Wawrinka, entre les deux, il y a Rosset. Oui. Il y a Rosset aussi qui a fait une belle carrière. À cette place-là. Voilà, on l'avait aussi reçu. D'accord, qui a fait une belle carrière, mais j'aime mieux les Wawrinka et les Rosset. Comme j'aime mieux certains footballeurs qui ont des hauts et des bas. Grand passionné de football. Ah oui, j'aime beaucoup. Jean-Luc Bidault. Là, vous devez être malheureux avec ce qui se passe aussi justement pour aller voir Servette, etc. Ah non, j'étais fou de joie, ils ont gagné 2-1. Oui, non, mais on peut pas tellement y aller, c'est ça que je veux dire. Ah, ça c'est tragique. C'est ça. Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'en Australie, pour le dernier Open, les gens pouvaient venir. Alors de nouveau, c'est un problème terrible pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux qui font des études scientifiques sur cette catastrophe. Mais ce virus, il est pour l'instant, on n'y arrive pas, quoi. Il est complètement destructeur pour notre société qui est arrivée beaucoup trop haut dans ce capitalisme qui gâche tout. Moi, je pense que vraiment, il faudrait que ce virus soit résolu, on le résoudra, mais qu'aussi on repense un peu à nos sociétés, parce qu'on est arrivé à un sommet où je pense que ce virus, il vient des pays, des forêts, etc., et qu'il était très bien là-bas, que la chauve-souris l'acceptait, mais que tout d'un coup, ces forêts n'étant plus... Alors le virus s'est dit, tiens, bon, ça nous a permis de connaître le pangolin. Moi, je ne sais pas si vous saviez ce que c'était un pangolin, moi pas, personnellement. Non, comme ça, au moins, on est au courant. Je crois que c'était une plaisanterie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce virus, n'étant plus content avec des animaux qu'il accepte, sont venus ici à cause de la déforestation, à cause de l'écologie, que les gouvernements n'agissent pas de ce côté-là, quoi. Jean-Luc Bidault, un petit mot, on jongle un peu, sport, cinéma, etc. Ouais. Mais comme vous vous intéressez à tout, c'est vrai qu'on a l'embarras du choix. Ouais. Cinéma suisse, il y a des gens comme ça, à part Stan Wawrinka, promis à une grande carrière. De producteur. De producteur, peut-être d'acteur, on verra. Est-ce qu'il y a des jeunes talents? Comment va le cinéma suisse? Mais le cinéma suisse va bien. Le problème du cinéma suisse, c'est comme le problème du théâtre. Tout est subventionné en Suisse. Il n'y a pas de gens qui s'engagent véritablement comme dans les pays francophones. Tout est en Suisse. Vous ne pouvez pas faire un film ou monter ou créer une troupe ou exister comme un théâtre sans les subventions. Et je pense que la subvention, pour finir, est un peu un problème. C'est un peu limité à toujours le gouvernement doit aider, alors que déjà le gouvernement aide beaucoup les théâtres et qu'en plus il doit encore aider maintenant ce drame de ces comédiens qui sont peut-être engagés, parce que je pense que malgré tout tous les théâtres subventionnés ont déjà reçu leur manne.
mais ça reste un problème. Vous me suivez? Oui, bien sûr. Vous, votre actualité, Jean-Luc Bidault. Alors pour l'instant, c'est très calme. Il y a une actualité ou il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y en a pas parce que... Mais vous, vous êtes partant, oui. Ah, bien entendu, oui. J'ai encore une santé possible pour pouvoir continuer à m'interpréter, pas seulement dans maison de retraite, où là, vraiment, on était tous très âgés, sauf Depardieu, qui a tout de même 72 ans, je crois. Enfin, je sais pas quel... Il est né en 48, faites le calcul. Et en parlant de Depardieu, on ne va pas du tout rentrer dans le détail, mais tout ce qui se passe dans ce cinéma, hein, Polanski, les autres, etc. Quel regard, Alors moi, j'ai une admiration totale pour ce mec. Donc, ce qui lui arrive, vrai ou faux, ça reste un type. Génial. C'est comme Michel Simon. J'ai une adoration pour Charles Laughton, grand acteur américain, et Michel Simon. Et je pense que Depardieu fait partie de ces monstres qui font que on n'arrive pas à les juger comme on pourrait juger Maudet qui tout d'un coup a la grosse tête et pas regarder une course de voiture. J'arrive pas à faire... Il n'y a pas de comparaison possible. Même si il a plein de défauts. Et qu'on en profite aussi peut-être un petit peu. Jean-Luc Bidault, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce taxiphone. On est bien, même qu'il y a de la place. Hein. Tout à fait. Comme j'ai dit, il y en a eu un plus grand que vous, Marc Rosset, qui a été assis ici à cette même place de ce taxiphone. Merci beaucoup, portez-vous bien en tout cas. Et merci d'avoir été avec nous. Voilà, nous on se retrouve très bientôt. On vous le rappelle, cette rubrique taxiphone, on profite de remercier Ben, évidemment, notre chauffeur. Merci Ben. Merci beaucoup Ben. Sympathique Ben. Exactement. Et puis nous on se retrouve très bientôt dans ce taxiphone. À bientôt. Ciao.